Dans le monde réel, les marques nous sont connues par la publicité. Mais dans le monde réel, on voit qu'il y a toute une partie très importante de ce budget publicitaire qui ne fait pas l'objet d'une facturation. Je prends le cas des cordons blancs de l'iPod qu'on voit là. Ça, qu'on voit sur des gens qui se baladent dans la rue, ça fait finalement partie du budget publicitaire de la marque. C'est certainement, si on le valorisait, la majeure partie de sa communication. Et il est probable que cette majeure partie, elle ne soit jamais, en fait, calculée. Et donc, sur Internet, on est dans une logique où cette publicité-là et cette communication-là se retrouvent au même endroit, sur l'écran. Donc, ce qui veut dire que sur Internet, si ça est plus important que ça, il faut donc faire partie de l'action pour exister. Donc, je finirai avec quelques mots sur notre psychologie à chacun face à cette déferlante de changement. Un de nos principaux freins, d'ailleurs, c'est notre résistance au changement. Douglas Adams, l'auteur de science-fiction, a écrit que nous considérons comme normal tout ce qui existe à notre naissance. Il ajoute que ce qui apparaît jusqu'à nos 30 ans, c'est plutôt une opportunité excitante. Mais ce qui apparaît après nos 30 ans est contre l'ordre naturel des choses et débute la fin du monde tel que nous le connaissons. Quoique, finalement, on s'y fait et on trouve cela très bien après 10 ans. Prenez beaucoup de choses qui sont arrivées, il faut 10 ans pour que ceux qui contrôlent le système disent « ça va, ouais, bon, je m'en sers ». L'Internet grand public a 13 ans. Ces 10 ans, les 10 ans sont passés, c'est fini. C'est maintenant un phénomène de masse qui touche tout le monde. Aujourd'hui, les 13-24 ans ne se souviennent pas avoir connu un monde sans eBay, Amazon ou Google. Faites le test. À la fin de la décennie, personne sur la planète âgée de moins de 30 ans ne se souviendra du temps où il n'y avait ni téléphone mobile, ni Internet. Donc, ne croyons jamais être en avance. Nous ne le sommes pas. Sur Internet, tout va très vite, et c'est pour ça que, quels que soient nos efforts, on est toujours en retard. Voilà, je vous remercie. C'était un plaisir d'échanger avec vous. S'il y a quelques questions, j'aurai plaisir à y répondre, et je laisserai ensuite la parole donc, à Philippe Jacob, qui dirige la régie, et qui vous présentera le reste de nos activités. Pour dire que tout ce que j'ai présenté là n'existe que grâce au formidable travail de 150 personnes qui font et qui créent chaque jour cet Internet qui nous fait tous avancer. Voilà.